Le combat pour cette indépendance, c'est maintenant qu'il doit démarrer, en réalité. Et j'interpelle notre jeunesse parce que c'est elle qui me pose un problème. Elle est tellement acculturée, elle est devenue adepte de la culture de caniveau. Elle vit comme si nous étions dans le meilleur des mondes possible, tout le monde il est bien, tout le monde il est gentil. Et elle ne voit pas ces réalités. Allez les voir dans les lieux de plaisir. Allez, ils ont tous vos appareils, Android et tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Le contenu de ce qui les intéresse, c'est quoi? Quand je parle de domestiquer la science, notre jeunesse devait aller à l'école pour domestiquer la science en pleurant. Les larmes devaient couler sur eux chaque jour. Pour pleurer 5 siècles d'esclaves, pour pleurer 1 siècle de colonisation, pour pleurer depuis 1 siècle. C'est-à-dire qu'ils devaient aller pour arracher ce savoir-là avec une rage incroyable. Souvent, les gens nous voient sur les patrons disent que mais vous êtes trop étendu, vous êtes trop émotif. Vous êtes... Mais oui, parce que nous, on voit ce qu'eux refusent de voir. Ils refusent de voir cette vérité. Et au même moment, nous avons encore les femmes qui meurent en couche. Au même moment, nous avons des enfants qui ne peuvent pas se soigner de palu. Tout à l'heure, avant de venir, là, j'ai trouvé qu'il y a des gens encore qui écument. On dit que c'est un programme, c'est quoi là, pour donner, comment tu appelles ça, des moustiquaires aux gens dans les quartiers. Vous voyez où nous en sommes encore? C'est là où nous en sommes encore. J'ai vu les images du Burkina. Récemment, pendant cette envolée-là, de la contestation qui a chassé Damiba. Regardez dans quelle misère vivent les Burkinabés. Regardez. Et nous pensons que c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. C'est parce que nous n'avons pas encore assez densifié la prise de conscience de notre jeunesse. C'est elle que j'indexe en premier. Hein. Parce que les gens, la population africaine, elle est presque à 70% constituée des gens qui ont moins de 30%, qui ont moins de 30 ans. Oui. Donc c'est son avenir qui se joue. On me dit ils sont jeunes par rapport à quoi? Je veux dire que Kadhafi est arrivé au pouvoir, il avait 27 ans. Jerry John Rawlings, le père du multipartisme et presque de la démocratie récente au niveau du Ghana, il avait 29 ans. Lumumba Ari, premier ministre au Congo, il a 30 ans. Ce sont les données. Félix Roland Moumié est élu président de l'UP 152, il a 27 ans. Ce n'était pas des vieillards. Hein? Donc c'est à la jeunesse actuelle de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités. On ne peut pas faire Sankara avec quel âge quand il meurt? 34 ans. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des icônes, ils ont des références qu'ils agitent. Mais ils ne veulent pas se comporter comme eux. Et puis je cours dans certains plateaux, des gens qui disent, oui, mais les jeunes capitaines là, Ibrahim Touré, il est trop jeune. Trop jeune par rapport à quoi? Trop jeune par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc, je crois sincèrement que le moment est venu pour cette jeunesse-là de prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas être d'éternels téléspectateurs